Alors, bienvenue dans la première partie des consignes de contenu pédagogique pour les troisièmes. Donc, vous allez avoir accès à un Geniali, donc c'est-à-dire en fait un espèce de diaporama qui vous suivra tout le temps où on devra faire des cours à distance et qui me permettra en fait de vous donner l'ensemble des documents. Donc, quand je vous donne des documents, bon, par exemple le lundi, sachez que vous avez la semaine pour réaliser ce travail et que je récupère ce travail la semaine suivante. Alors, comment ça se présente ? Vous avez des consignes qui vous permettent de savoir où vous pouvez me contacter. Et donc le plus intéressant, c'est ce fameux index où vous avez semaine par semaine ce que nous allons faire. Donc la première semaine, on va parler de contamination et des règles pour empêcher la contamination. Et donc quand vous cliquez sur ce lien, vous avez le planning. Alors le planning pour cette semaine notamment. Donc vous allez avoir à récupérer des documents sur laclasse.com. Donc vous avez la petite vidéo explicative, c'est celle que je suis en train de vous faire. Ensuite, vous aurez à faire donc une correction. Donc pour cette semaine, le travail sera de faire la correction du Padlet de travail. Vous avez une vidéo qui vous explique la correction du Padlet. Donc vous pouvez compléter cette correction et mettre le cours à jour sur votre cahier. Et un petit travail à me rendre, asepsie-antisepsie, qui va vous prendre un tout petit peu de temps. Voilà, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, vous avez une semaine pour me rendre ce travail. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de date limite. Je vais récupérer le travail quand vous pourrez. L'idée étant que vous ayez quand même un œil sur les vidéos qui vous sont présentées et que vous puissiez quand même faire mûrir un peu vos réflexions. Et ensuite, eh bien, une nouvelle vidéo attendra la semaine prochaine. Voilà. Et donc, elle sera dans l'index numéro 2, semaine du 23 à 27 mars. Alors, comment ça va se passer ? Vous avez donc la première semaine, comme c'est indiqué là, vous allez devoir donc récupérer des documents sur laclasse.com. Alors, sur laclasse.com, vous allez dans Doc, puis vous allez aller, donc ça, moi j'ai la version prof, mais vous avez directement votre classe, et par exemple, si je prends les troisièmes 3, vous allez dans le dossier SVT. Alors, dans le dossier SVT, qu'est-ce que vous trouvez ? Vous trouvez la semaine de travail. La semaine du 16 au 23 mars, avec tous les documents. Alors, ne prenez pas peur avec tous ces documents qui apparaissent. Vous avez le cours de SVT. Donc, c'est celui-là qu'il faut écouter. Vous écoutez le cours de SVT. Il vous donne la correction du document sur la contamination. Vous allez le reconnaître. C'est celui que vous avez lu en classe. Donc, le voilà qui s'affiche. Voilà, avec les réponses aux questions, ce qu'il faut retenir. Et tout ça vous est commenté dans une vidéo. Vous avez ici également le document qui a été complété. Voilà, donc je vous les ai mis là. Ici, le document qui est complété, mais c'est surtout ce document-là qu'il faut écouter, c'est-à-dire le cours de SVT. Je vous ai remis quand même le Padlet. Et je vous ai remis également une vidéo de Pasteur dont je parle dans le cours de SVT, vous verrez. Vous irez la voir, elle est extrêmement intéressante sur l'histoire des sciences et sur l'histoire des règles d'asepsie. Voilà. Ensuite, il y a une deuxième partie qui concernait le travail à rendre. Donc ce travail à rendre, il concerne ce document-là, l'historique de l'asepsie, pardon. Donc l'historique de l'asepsie, c'est ça, donc ce document-là, qui est donc un document à lire. J'en parle également dans la vidéo. Un document à lire, et il va vous falloir compléter ce document-là, c'est-à-dire parmi l'histoire dans le déroulé de l'histoire de l'asepsie, on vous demandera à chaque fois ce que cherchaient Semmelweis, Pasteur, Lister, Fleming, quelles étaient leurs hypothèses de travail, comment ont-ils testé cette hypothèse, quels résultats ils ont trouvés, quelles conclusions ils ont émises à ce moment-là. Alors, pour répondre à cela, vous allez avoir ce document-là que vous allez pouvoir télécharger et me rendre. Alors, je vous explique. Deux possibilités. Soit ce document-là, voilà, vous l'imprimez, puis vous répondez à la main, et vous pouvez éventuellement envoyer la photo de votre travail. Si vous n'arrivez pas à envoyer la photo de votre travail, vous pouvez également me l'envoyer par Pronote. Ou si vous le souhaitez, vous pouvez également la déposer au collège, mais ça va être quand même un petit peu compliqué si on est en confinement de pouvoir amener les documents. Donc, je vous montre comment rendre ce document. Pour me le rendre, vous allez d'abord le télécharger sur votre ordinateur. Donc, vous l'ouvrez et vous faites le travail. Donc, blablabla, vous répondez aux différentes questions. Ok ? Ensuite, vous l'enregistrez. Donc, vous enregistrez ce travail sur votre ordinateur. Donc, moi, je vais le mettre sur mon ordinateur et je vais y mettre mon nom. Fiche réponse, Madame Bretet. Ok ?
Donc, je mets le nom de l'élève, enfin, vous mettez votre nom, pardon, et vous l'enregistrez sur votre ordinateur. Donc, il va peut-être vous dire que la version Open Office, il faut la mettre à jour. Vous mettez OK. Normalement, ça ne pose pas de problème. J'ai fait le test. OK. Maintenant, vous devez me rendre ce travail. Bien, vous allez dans le dossier rendu. Donc, ça fait un petit dossier avec des petites feuilles. Donc, vous ouvrez le dossier et vous allez y mettre votre travail. Comment vous faites? Soit vous faites un clic et déplacer sur votre ordinateur, soit vous appuyez sur plus. Et vous allez dans téléverser. Téléverser. Moi, j'avais mis mon document sur le bureau, donc il est ici. Et je le mets dans le dossier. Et donc, je vais récupérer l'ensemble de vos documents de cette manière-là. Ce sera toujours comme ça que se feront les choses tout au long de ces semaines. C'est-à-dire que vous aurez un document, un dossier. Donc voilà mon document qui est là. Vous aurez donc à chaque fois un dossier qui représente la semaine de travail. Et dedans, les documents de travail et des documents à rendre éventuellement. Je vous donnerai peut-être pas des exercices non plus toutes les semaines. Voilà, je vous souhaite bon courage et si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail via Pronote. Bon courage et surtout prenez soin de vous.